bon, Ashraf Khalil, c'est bon. J'avais bien dit architecte. مرحبا بكم أشرف خليل ingénieur de formation. وقت اللي كنت نقرا كيفكم je croyais pas beaucoup aux études. Donc d'ailleurs j'étais pas très excellent. J'étais plutôt branché business. bon تعطيت برشا حاجات في حياتي donc c'est pas important de citer les détails aujourd'hui. باش نحكي لكم شويه خاطر il y a une histoire d'échec important et de succès relatif. Donc je suis toujours quelqu'un de très modeste et je sens pas le succès réellement. On me dit qu'il y a un succès autour de toi que je le ressens jamais. Je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut avoir toujours les pieds sur terre. Je sais que le succès et l'échec c'est quelque chose de très relatif, c'est une perception de la vie et ce n'est pas du tout une réalité. Donc le succès, les hommes comme l'estime de soi, c'est pas le succès, les sténophiles. Donc malgré l'horreur chabé, donc si vous avez besoin de l'horreur chabé, ننصحكم حلوا يوتيوب تفرجوا في قيس سعيد مثلا. Sinon باش نحكي لكم on va faire je vais essayer باش نفسر لكم حاجه اللي هي qui était un moment crucial dans ma vie, une cause d'échec important. Pour tout vous dire, j'étais entrepreneur et rapidement, j'étais entrepreneur depuis 2007. J'ai fait une première société qui a fini j'ai fini par changer complètement de cadre au bout de 5 ans. Et pour rechanger, j'emploie d'une façon directe à peu près 50 personnes. Et je suis actionnaire dans plusieurs sociétés, Fitouns ou Baramantouns, qui emploient en tout à peu près 400 personnes. C'est une chose très importante que je vais essayer de vous la véhiculer pour ne pas, parce que c'est très fin et c'est l'encontre de la psychologie du cerveau humain. On est tout le temps en bataille contre des idées reçues ou des réflexes naturels qui sont créés en nous, qui sont forcément des défauts lorsqu'on est un manager. Je vais vous demander de répondre pour sentir vraiment l'expérience. Imaginez, vous avez une société et vous avez un projet que vous allez l'entamer. Le projet, il coûte à peu près, disons, à titre d'exemple, 50 000 dinars ou il y a 12 mois de travail. Donc, un projet qui va coûter à peu près 50 000 dinars, où il prend 12 mois de travail, d'effort, quel que soit le projet, donc c'est à titre d'exemple. Vous êtes dans le 10e mois et vous avez dépensé 40 000 dinars. Vous avez le charine à le projet et vous avez dépensé 40 000 dinars. Et d'un coup, خرج concurrent, خرج الحاجة اللي أنت تخدم عليها à un coût beaucoup moins que tu estimes le vendre sur le marché, où il a chambardé tout ton business plan. Est-ce que vous avez compris l'histoire? Est-ce que vous continuez le projet ou pas? Ceux qui continuent le projet, ok. Donc, je vais poser une autre question, je vais vous donner une autre supposition. Vous avez un projet super intéressant, il prend 2 mois de travail, sauf qu'il y a un concurrent en face qui le fait très bien et le marché il est open. Est-ce que vous y allez ou pas? Celui qui investit, hésite. ديما ايوا
Oui. Ma femme chérie. Donc, tout ça pour vous dire que les coûts irrécupérables, c'est le phénomène du coût. En fait, c'est exactement la même situation. Mais lorsqu'on commence quelque chose et on voit que ça ne nous mène pas au résultat désiré, qu'est-ce qu'on a dépensé, quel que soit وقت ou argent ou غيره. C'est très important. هذا حتى مش dans le business, mais حتى في قرايتك. أنت تبدأ تقرأ في حاجة où tu es à quelques mois peut-être de finir ton diplôme, sauf que tu n'y crois plus carrément. Et tu continues quand même parce que tu te dis en fait je ne vais pas lâcher maintenant, je vais continuer, après je vais faire quelque chose d'autre. Ça c'est très dangereux et ça mène souvent à des échecs. Alors on est formaté pour ne pas faire du gâchis. On sent qu'on est en train de gâcher quelque chose, de l'argent ou du temps, sauf que dans notre vie ça nous gâche la vie, ce genre de situation. Il faut prendre la décision en fait. La situation Lola, il y a la situation sauf que on voit sur les réponses que vraiment le nombre de personnes qui vont aller jusqu'au bout quand même sont beaucoup plus importants que lorsque je vous raconte l'histoire au moment où elle s'est arrivée. Donc il faut faire attention aux coûts irrécupérables. Donc quand vous faites du business, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est la cause d'échec d'une bonne partie des projets, ou ailleurs. Il faut toujours se situer dans le temps et dire et faire la référence. La référence là, c'est le futur, ce n'est pas le passé. Il ne faut jamais prendre référence le passé. Le passé est passé. Ce qui a été perdu, c'est irrécupérable. Et souvent, on doit prendre ça en considération, faire des décisions au quotidien, quel que soit dans vos études ou dans votre business demain, si vous êtes des entrepreneurs ou des leaders ou des managers. Donc, quand est-ce qu'on doit prendre ces décisions? C'est quoi? Est-ce que dès le premier, par exemple, le premier obstacle, on s'arrête, on dit c'est bon, on arrête parce qu'il y a un obstacle, on voit que ça ne marche pas? Là, il faut faire attention à ça, parce que je ne vous dis pas de lâcher au premier coup et de faire quelque chose d'autre, mais plutôt, c'est toujours, il faut chercher le why. Always start with why. Pourquoi on fait ça? Si vous avez un objectif qui vous amène à continuer à batailler dans ce que vous faites aujourd'hui, dans vos études ou dans votre travail, il faut aller. Mais le jour où vous vous dites, en fait, je dois être là, je dois continuer parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps, il faut comprendre là que vous entrez dans un cercle vicieux qui sort et vous n'allez jamais vous en sortir. Donc là, il faut quitter la table. Il faut savoir quand est-ce que quitter la table et changer d'objectif, changer de stratégie, changer de business, changer de vie carrément. Donc ça, c'est la cause d'échec. Donc on est là ce soir pour parler d'échec. Donc je vous parle de l'échec. Le succès, il faut le chercher. Il y a 36 000 moyens de le chercher. Et bonne chance et merci pour l'écoute.